Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast, encore une fois, comme à l'accoutumée. Et cette semaine, on va parler d'IA. Et oui, c'est un peu le sujet tendance en ce moment, mais surtout de e-commerce. Et donc, on va se poser la question comment l'IA transforme le e-commerce et crée des emplois contre toute attente. Le numérique continue de représenter un secteur qui est plutôt dynamique, qui est plutôt en pleine expansion en 2024. Et malgré l'intégration massive de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, que moi je nommerai plus facilement sous le nom de IA dans différents domaines, le e-commerce en particulier, lui, il se distingue comme un fer de lance de cette croissance. Il combine à la fois les avancées technologiques et les innovations en IA pour pouvoir optimiser les performances et surtout l'expérience utilisateur. Je vous le dis assez souvent, ne pas oublier que vous pouvez avoir plein de monde sur votre site. Si vous n'avez pas une bonne expérience utilisateur, et bien directement, vous n'allez rien vendre. Le numérique en 2024, c'est un secteur qui continue de recruter. Une étude du BDM, du blog du modérateur, il y a quelques jours, nous disait que finalement, il y avait une croissance qui était plutôt soutenue de l'emploi dans le secteur du numérique. Il fallait continuer à se former. Alors bien sûr, on va en parler, il ne faut pas forcément se former dans tous les domaines. Il y a des secteurs qui sont un peu plus porteurs que d'autres. Et puis, malgré toutes les craintes qui sont liées à l'automatisation et à l'emploi, ce secteur du numérique, et plus particulièrement l'e-commerce, démontre une résilience qui est plutôt impressionnante et une capacité à générer de nouvelles opportunités de carrière. Les technologies émergentes, notamment grâce à l'IA, bien sûr, ne remplacent pas les emplois humains. Elles les transforment, elles créent de nouveaux emplois. Les compétences en analyse de données, en développement de logiciels, en cybersécurité, on va revenir dessus, en gestion de projet, en expertise, également en transition digitale ou en transformation digitale, sont plutôt des compétences qui sont recherchées. Aujourd'hui, les compétences les plus demandées, ça reste le développement de logiciels, le développement de programmation, la cybersécurité, bien sûr. On n'est pas une semaine sans voir des sites e-commerce s'être fait pirater ou des entreprises en plus en général s'être fait hacker. L'analyse des données, l'analyse de la data, ça fait des mois, des années que je vous répète qu'il faut faire bien attention à vos datas, que c'est un or noir. Ça va obliger également certaines entreprises, certains salariés à faire de la formation continue, à préparer tous ces professionnels à répondre aux différents changements du marché du travail numérique. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les entreprises sont quand même à la recherche de talents numériques. Alors bien sûr, pendant des années, on n'a pas hésité à former des gens dans la communication, peut-être trop, on le verra avec le recul. Mais aujourd'hui, le e-commerce est au cœur de cette révolution numérique et reste un très très gros facteur d'emploi, comme je vous le disais dans le titre de ce podcast. L'IA transforme le e-commerce, mais surtout crée des emplois contre toute attente. Et ça, c'est la vraie grosse nouveauté. On pensait que finalement les emplois allaient être menacés. Eh ben non, ce secteur du e-commerce qui continue à jouer un rôle crucial dans la transformation numérique globale, bien sûr, reflète non seulement des tendances de consommation, mais aussi des avancées technologiques. La FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, nous dit que le e-commerce connaît une croissance qui est plutôt robuste, avec des chiffres qui soulignent son importante croissance, et cette économie numérique reste quand même hyper poussée par ce domaine du e-commerce. Alors bien sûr, les choses ont changé, on nous dit que l'avenir sera sans aucun doute le e-commerce B2B, on en reviendra encore sur ce sujet dans quelques semaines, mais cette croissance soutenue a quand même un impact économique. Et cette innovation technologique, elle est au cœur du e-commerce. L'IA, bien sûr, mais la réalité augmentée. De plus en plus de plateformes intègrent la réalité augmentée pour permettre aux consommateurs de visualiser les produits dans un contexte réel. Ça fait de nombreuses années que Ikea a tenté Ikea Place et que grâce à Ikea Place, on a amélioré la décision d'achat et on réduit indirectement le taux de retour des produits. L'étape suivante, ça va sûrement être la personnalisation grâce à l'IA, ces outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de personnaliser l'expérience d'achat, qui ira un petit peu plus loin que juste recommander des produits.
comme on peut le voir sur certains grands sites, Amazon, mais pas que, hein, voilà, on pense que ce produit-là pourrait vous intéresser, oui, ok, cool, mais j'en veux un peu plus maintenant. Et puis, peut-être que demain également, il y aura une optimisation de la chaîne logistique. Je vous rappelle que le rêve de tout consommateur, ce serait que dès qu'il ait passé sa commande, le livreur soit derrière la porte. Alors, même s'il y a quelques jours, je vous disais que le e-commerce, ce n'est pas que de la logistique, il faut être honnête, l'automatisation, les systèmes intelligents, ils vont être utilisés également pour optimiser cette logistique, hein. Ça part des entrepôts jusqu'à la livraison. On va essayer de réduire les coûts, réduire les délais, augmenter l'efficacité opérationnelle, bien sûr. Et puis, à ne pas oublier également les plateformes mobiles, hein, le smartphone. On va nous parler de plus en plus de durabilité, de responsabilité sociale. On se rend compte que finalement, ce e-commerce, ça reste un pilier de l'économie numérique en 2024. Et ça illustre parfaitement la manière dont les technologies peuvent transformer ces industries plus ou moins traditionnelles. Et oui, en 2024, on estime que l'e-commerce est déjà une industrie traditionnelle, une économie traditionnelle. Je vous rappelle, ça fait déjà plus de 20 ans que le e-commerce est bien ancré dans nos vies. Alors certes, certains commerçants ou industriels pensent que l'e-commerce c'est le mal et qu'il ne faut surtout pas y aller. Pourtant, au bout de 20 ans, je pense que maintenant, on a démontré que finalement, ça restait un pilier de cette économie numérique. Donc ce e-commerce, aujourd'hui, il va devoir à la fois embrasser l'IA et puis de l'autre côté, développer de nouveaux emplois. Avec d'un côté, on l'a dit, l'analyse des comportements du consommateur, l'optimisation de la logistique, la personnalisation de l'expérience d'achat, bien sûr, mais également l'amélioration du service client. Vous le voyez, l'adoption de l'IA par l'e-commerce n'est pas simplement une question de suivre les tendances technologiques, mais c'est une vraie stratégie qui devient essentielle pour améliorer la compétitivité, l'efficacité, la satisfaction client, encore une fois. Embrasser l'IA est devenu impératif pour toute entreprise de e-commerce. Si toutefois celle-ci aspire à prospérer dans une économie digitale moderne en perpétuelle évolution, bien sûr. Alors on a quand même quelques perspectives d'avenir. On va devoir continuer à intégrer l'IA pour non seulement survivre, mais surtout, encore une fois, prospérer, c'est ce que je vous ai dit, dans cet horizon 2024 qui nous fait un petit peu peur, qui est parfois un petit peu instable au niveau mondial, mais au-delà également, ça va nous offrir des perspectives d'avenir qui sont plutôt prometteuses. Nous sommes qu'au tout début de l'IA, au tout début des innovations technologiques qui vont continuer à redéfinir les différents modèles d'affaires, les processus opérationnels, les interactions clients. On va être obligé d'avoir une adaptation continue, également des compétences professionnelles pour rester compétitif. Pour tout cela, un besoin de formation continue, un besoin de certification professionnelle, un besoin d'apprentissage en ligne, un besoin de flexibilité. Vous le voyez, les perspectives d'avenir dans le secteur du numérique, mais surtout dans le secteur de l'e-commerce, elles sont non seulement optimistes en termes de croissance économique, mais aussi en termes d'opportunités professionnelles. Vous le voyez, finalement, l'IA, elle n'est pas là pour tuer nos emplois, mais l'IA est en train de transformer le e-commerce et de créer de nouveaux emplois, contre toute attente. Encore une fois, ça peut sembler complètement fou, hein, mais aujourd'hui, le numérique et l'e-commerce restent des secteurs hyper dynamiques, hein, avec des évolutions qui sont de l'ordre de 6% à peu près par an en termes d'emploi. Donc, je vous le redis, cybersécurité, transformation des entreprises, conception, développement, système, réseau, business développement, voilà, c'est là où va se trouver l'avenir. Et vous en pensez quoi? Vous avez prévu de recruter en 2024, voire peut-être même après? Vous pensez que votre domaine du e-commerce est un domaine qui est porteur, avec peut-être également de l'acquisition client, hein. On n'a pas parlé de SEO aujourd'hui, mais on aurait pu. Comment vous voyez un petit peu les choses? Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, j'attends vos réactions. Parfois, certains m'envoient un message direct, d'autres laissent les commentaires en dessous d'un article de blog ou en dessous de la vidéo sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur les plateformes de podcast, on ne peut pas forcément interagir. Comme d'habitude, j'attends vos infos, j'attends votre point de vue. Et puis, j'attends aussi vos sujets, bien sûr, hein. Et donc,
vous invite à écouter nos nombreux podcasts sur toutes les bonnes plateformes. Encore une fois, je ne vais pas toutes les citer, hein, vous les savez et vous les connaissez pour la plupart en grande partie. Tu peux dire on est pratiquement sur toutes. Hein. Historiquement, on était sur SoundCloud, mais maintenant, on n'est pas vraiment partout. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao les amis!